Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un magnifique sujet. C'est mon arbre d'amour. Je vais vous parler de la forêt comestible, de l'intérêt du jardin-forêt et de l'importance du jardin-forêt et tout ce qu'il peut nous apporter. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter mon arbre d'amour qui est un magnifique caroubier centenaire et qui m'apporte énormément dans ce jardin. Bon, ce petit jardin-forêt, il a été créé cet été. Bon, les arbres en général, ils ont à peu près 2 ans. Et ils sont sur la 3e année. Et vous allez voir la différence de la pousse des arbres sous mon arbre d'amour. Et, on va les comparer avec des arbres qui sont un peu plus loin. Voilà, sachez déjà que cet arbre-là, ce caroubier, apporte énormément à lui tout seul. C'est-à-dire que le caroubier m'apporte de la biomasse, ça veut dire il me fait des feuilles. Comme vous voyez en bas, il y a beaucoup de gourmands qui poussent. Quand je le taille, j'utilise les feuilles pour pailler. Et c'est un très très bon paillage. La preuve en est que sous l'arbre, la terre est très très fertile. Il n'y a même pas besoin d'apporter des engrais. Vu comment ça pousse sous l'arbre, la terre elle est super fertile parce que l'arbre perd des fruits et perd des feuilles tout au long de l'année et ça nourrit la vie du sol. Et le sol là, il est super vivant. J'ai vu des vers de terre ici qui ont la taille d'un serpent. Bon, alors cet arbre m'apporte du paillage, m'apporte des tiges, c'est-à-dire les branchages avec lesquels je peux faire des bacs avec des tiges tressées. Il apporte des fruits, il fait la graine de caroube qui est super antioxydante, c'est un antioxydant très très fort. Je les réduis en poudre et je les mélange avec du miel. Le miel d'ici, bien sûr, de la terre d'accueil. Et c'est un antioxydant pas possible, quoi. C'est très très bon pour la santé. Et ensuite, cet arbre, il fleurit. Et il fleurit en fin d'été, c'est-à-dire mois d'août, septembre et octobre. Et ces fleurs, elles sont très riches en pollen. Et le pollen, il est très très important pour les abeilles. Ça veut dire que cet arbre, lorsqu'il n'y a plus de pollen dans la nature, ou il n'y en a presque plus, cet arbre produit du pollen en quantité. En plus de ça, ça veut dire qu'il va nourrir mes abeilles. En plus de ça, en été, quand il fait super chaud, moi je m'abrite dessous. Ça veut dire qu'il me fait de l'ombre aussi. En plus de ça, ça veut dire avec l'ombre qu'il fait, il y a moins d'évaporation d'eau. Ça veut dire que l'arrosage économise beaucoup d'eau. D'ailleurs, même les réserves d'eau, je les ai mis sous l'arbre pour que l'eau reste fraîche. Voilà, ça c'est en ce qui concerne l'arbre. Sans parler des champignons et des mycorhizes, toute la biodiversité qui apporte, parce qu'il y a des oiseaux qui viennent ici, il y a des oiseaux qui nichent ici, il y a des insectes, plein d'insectes, d'une grande variété d'insectes qui viennent ici. C'est juste pour cet arbre et tout ce qu'il apporte. C'est un seul arbre dans un jardin. Là, il y a le caroube et là, il y a un ancien olivier aussi. D'ailleurs, il y a quelques fruits, il y a quelques olives. Et à ces deux-là, regardez la différence. Regardez les arbres, comment ils poussent sous le caroubier. Ils sont serrés, ça veut dire qu'ils sont très très proches. Ils sont vraiment sous le caroubier. Regardez le caroubier, regardez les arbres où ils sont. Et regardez la pousse des arbres. Et ça, c'est des arbres qui ont 2 ans. Regardez, ça c'est un pêcher. Regardez le pêcher. Je vais vous montrer de l'autre côté la différence dans la pousse. Regardez, ça c'est des grenadiers. Regardez la taille du grenadier. Parce que là, la terre, elle est super vivante. En plus, le caroubier apporte beaucoup de biodiversité dans le sol. Le sol est super vivant. Regardez. Regardez la taille de l'arbre. Il fait presque 2 mètres, 2 mètres et demi. Regardez ça. Ça, c'est un poirier, ça. Regardez, c'est un arbre qui a 2 ans et demi. Regardez la taille des poivrons. Les poivrons, ils font 1,50 m. Et c'est des poivrons qui ont été plantés au mois de mars. Ça veut dire qu'ils ont donné tout l'été. Et là, ils donnent encore. Ils sont pleins de fruits, là. Regardez, là. Alors, regardez, un arbre à lui tout seul, qu'est-ce qu'il apporte comme bienfait, juste dans un petit endroit. Et là, vous allez voir la différence. Regardez les grenadiers, comment ils sont grands, juste sous l'arbre. Regardez là. Celui-là, il fait plus de 2 mètres. Après, ça commence à descendre. Là, la pousse,
elle est beaucoup moins importante que sous l'arbre. Regardez ça. Là, ça commence à descendre. Ça descend de plus en plus. Même un peu loin de l'arbre, là, on a perdu des pommiers, là. Ceux qui sont loin de l'arbre, c'est-à-dire il n'y a pas d'arbre ici. Il n'y a pas d'arbre pour les protéger, pour les nourrir, pour nourrir le sol et pour apporter cette masse qui permet au sol d'être riche et qui limite l'évaporation. Parce que sachez qu'ici, on n'a pas eu de pluie depuis 5 mois. On a eu une seule pluie conséquente. Regardez la vie sous l'arbre. Ça n'a rien à voir. La vie sous l'arbre, regardez l'arbre, il est ici. Et regardez la vie sous l'arbre. Regardez ces luxuriants sous l'arbre. Et là, c'est juste sous l'arbre. C'est à peine 2 mètres, 3 mètres sous l'arbre. Regardez de l'autre côté. C'est un désert. Là, je suis en train de planter quelques légumes. Ça là, des choux et ainsi de suite. Mais regardez la différence avec les poivrons. Et là, la différence est flagrante. Même de l'autre côté, regardez sous l'arbre, c'est luxuriant sous l'arbre. Si on passe de l'autre côté, si on avance, regardez les grenadiers. Les grenadiers, ils sont énormes sous l'arbre, après ça commence à descendre. Regardez, ça commence à baisser. Là, on est sous l'arbre, on est à 2,50 m, après c'est 1,80 m, 1,70 m, ça descend, ça descend, ça descend. Regardez là. Jusqu'à ce qu'on arrive à côté des oliviers sauvages. Et là, il y a 2 oliviers sauvages qu'on a complètement tronçonnés, c'est-à-dire parce qu'ils gênaient. Et là, ils ont repoussé. Et il y avait quelqu'un qui est venu m'aider. Il a tronçonné les oliviers aussi, il a coupé ces grenadiers. Là, c'est des grenadiers qui ont été coupés à la base. Et là, regardez comment ils ont poussé, parce que ils sont collés aux oliviers sauvages. Et les oliviers sauvages, ils sont mycorhizés, ils ont leurs champignons, ils ont leur vie, ils ont c'est-à-dire la vie dans les racines. La vie, elle est intense dans leurs racines. Et ça profite aux arbres qui sont à côté. Là, les 3 grenadiers, ils ont été coupés à la souche. Ils ont été coupés à la base. Et là, regardez leurs pousses. Ils sont plus grands que les grenadiers qui sont de l'autre côté, qui sont loin des arbres. Et là, c'est juste parce qu'ils profitent des 2 oliviers sauvages. Alors, j'ai décidé de ne plus couper complètement les oliviers sauvages, mais plutôt de les tailler de manière à ce qu'ils ne gênent pas. Et de profiter de leurs bienfaits. Voilà. Là, ça n'a rien à voir. Là, vous allez voir l'intérêt du jardin-forêt. Le jardin-forêt, c'est l'avenir. Le jardin-forêt, c'est la vie. Le jardin-forêt, ça sert l'humain, ça sert la vie, ça sert la biodiversité. Et tout cela permet de faciliter le travail dans le jardin. Le jardin-forêt est auto-fertile, il est autorésistant, il est autoproductif. Ça veut dire qu'après 3-4 ans, dès que chaque sauge a pris sa place, le jardin devient hyper résilient. On n'aura pas plus que ça, on n'aura pas plus de travail que ça. C'est-à-dire que la vie, toute la vie qui nous entoure, toute la biodiversité qui nous entoure, elle va nous aider dans notre jardin. C'est elle qui va travailler avec nous, qui va nous faciliter beaucoup de choses. D'où l'intérêt du jardin-forêt, d'où l'intérêt de cette vidéo pour vous encourager à planter des arbres. Là, regardez, c'est des arbres qui sont plantés hyper serrés. Il y a 2 mètres entre les arbres. Mais ça pousse comme pas possible, parce que il y a mon arbre d'amour qui est là, qui protège tout ça, qui protège le sol, qui nourrit le sol, qui évite l'évaporation intensive, l'exposition intensive. C'est-à-dire que même sans paillage, l'arbre là, il fait un travail énorme, il apporte énormément de choses dans le jardin. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est planter des arbres et n'ayez crainte, planter des légumes sous vos arbres, il n'y a pas de problème. Regardez, là, il y a quoi? Il y a 9 plants de poivrons, ils sont plantés entre 4 arbres. On a un pêcher, le deuxième pêcher et 2 grenadiers. Et ça pousse comme pas possible. Tout le monde a trouvé sa place, tout le monde pousse bien, tout le monde il y a aucun problème dans le jardin, quoi. Et là, c'est un jardin qui a été créé cet été. Ça veut dire que c'est un jardin qui a pas plus de 4-5 mois, quoi. Alors, sur 3-4 ans, c'est un jardin qui va devenir hyper résilient. C'est un jardin qui va devenir hyper productif. Et où il y aura de la vie à foison ici. Bon.
J'espère que cette vidéo vous plaira, j'espère que ça vous servira, j'espère que ça vous nourrira. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, au revoir.